À Rennes, on a la chance d'avoir l'un des pôles de réalité virtuelle peut-être les plus importants en France, voire dans le monde. On est parmi les acteurs les plus influents, je pense, dans cette communauté. Les recherches sur cette question-là ont démarré fin des années 80, début des années 90, avec des chercheurs qui travaillaient dans le domaine de la synthèse d'images, de la simulation mécanique, et puis progressivement, la thématique de la réalité virtuelle s'est imposée. Et puis, dans les années 2000, l'équipe s'est scindée en plusieurs équipes, pour aujourd'hui donner deux équipes de réalité virtuelle distinctes, hybrides et mimétiques. Hybrides qui travaillent plus sur les aspects liés à l'interaction avec les mondes virtuels, comment est-ce qu'on interagit, qu'on améliore cette interaction avec les univers synthétiques, et puis mimétiques qui travaillent plus sur la question de l'humain virtuel, de la synthèse et de l'animation de personnages virtuels et d'interaction avec des humains virtuels. Il y a des choses en commun entre mimétique et hybride qui sont très fortes. C'est la place de l'homme dans l'interaction. Comment je vais interagir avec mon monde virtuel, comment ce monde virtuel va me restituer l'effet qu'il a sur moi-même, et donc comment je vais m'immerger, m'incarner dans mon avatar. Et ça, c'est des sujets qui intéressent à la fois hybride sur les aspects interaction et à la fois mimétique sur des aspects usage, pour l'apprentissage de gestes par exemple, ou ce genre de choses. La réalité virtuelle ne peut se faire que via des dispositifs technologiques, donc c'est vrai qu'il y a une adéquation assez forte entre la technologie et la recherche. La recherche va devancer la technologie dans certains cas, mais si on n'a pas de technologie pour faire des démonstrateurs, faire des preuves de concept, faire des tests utilisateurs aussi, mettre l'utilisateur en situation et faire une approche centrée utilisateur, ça fait qu'on a une espèce de parallèle entre la technologie et la recherche, ce qui fait que la recherche évolue aussi beaucoup en fonction de la technologie. Les deux plateformes qu'on utilise, qui sont regroupées sous le terme d'Immerstar, qui est en fait une unique plateforme avec deux sites, travaille vraiment en symbiose, c'est-à-dire que la plateforme sur Beaulieu est vraiment dédiée à la recherche sur de nouveaux dispositifs et de nouveaux protocoles de réalité virtuelle. La plateforme sur Kerlan, qui s'appelle Immermove, est elle vraiment dédiée aux usages. Et comment, parce qu'on a un environnement qui est beaucoup plus grand, elle fait 12 mètres, elle est connectée à un gymnase de 40 mètres par 20, donc on a un environnement qui est très grand et qui permet d'imaginer des usages. Par exemple, on a des gens qui font des services de tennis contre l'écran de réalité virtuelle en taille 1, donc c'est des choses qu'on ne pourrait pas faire dans l'autre, alors que dans l'autre, on va trouver des bras haptiques, on va trouver un certain nombre d'organes de réalité virtuelle et de devices qu'on ne va pas trouver dans l'autre. Donc elles ont chacune leur spécificité, mais là où elles se retrouvent, c'est qu'elles vont partager en fait le réseau. Le fait d'avoir ces deux salles connectées va nous permettre d'aborder des défis scientifiques vraiment pertinents. Le cœur d'activité scientifique de Hybride reste très actuel en ce moment. Donc les questions de modélisation et de simulation des mondes virtuels qui deviennent de plus en plus complexes avec des phénomènes physiques à simuler en temps réel qui peuvent être particulièrement difficiles, mais également du coup inventer des nouveaux concepts d'interaction qui marchent bien en 3D et dans les systèmes de réalité virtuelle. Et puis la question de l'immersion et des algorithmes de rendu sensoriel, donc aller plus loin dans l'immersion et dans l'expérience sensorielle avec des rendus tactiles, des rendus auditifs et mélanger les sens et créer une expérience sensorielle très convaincante. Ça reste encore d'actualité. Les grands domaines qui intéressent l'équipe mimétique sont principalement le domaine du cinéma, de la cinématographie, avec tout ce qui est prévisualisation, donc donner des outils de conception, de création. Il y a aussi tout ce qui est le domaine de la compréhension du mouvement, et aussi au niveau sportif, où là on a une énorme activité. On n'est pas seulement sur des prototypes de recherche ou sur des axes de recherche en laboratoire, mais il faut que ça marche sur le terrain, il faut que ça apporte des vraies solutions. Et ça, c'est des choses qui sont intéressantes pour nous et qui nous donnent des défis scientifiques vraiment pertinents. Tous les domaines de la société sont impactés par la réalité virtuelle, que ce soit le domaine de l'entertainment avec les jeux vidéo, que ce soit le domaine de la formation dans différents métiers, dans le domaine médical, aussi tout ce qui va être rééducation par la réalité virtuelle, le fait de pouvoir aussi apprendre des gestuels. Les sciences humaines et sociales vont nous aider à mieux comprendre en fait l'impact que ces technologies peuvent avoir sur les personnes et s'assurer que ce qu'on fait dans l'environnement virtuel, c'est véritablement transférable à la vie de tous les jours des gens. La recherche, c'est essayer quand même toujours d'avoir un coup d'avance et de penser aux prochaines étapes. Et en ce qui concerne l'activité globale de réalité virtuelle sur Rennes, c'est vrai qu'on voit plusieurs évolutions là, avec la réalité augmentée. On va faire cohabiter le réel et le virtuel dans une même application, avec tous les problèmes que ça pose de colocalisation, de gestion des contraintes géométriques, mais aussi de coordination entre les agents virtuels et réels. Donc là, il y a plein de questions qui se posent et on a des collègues qui travaillent dans ce domaine-là, en particulier sur l'immersion dans une foule, avec peut-être une partie qui pourrait être réelle, une partie qui pourrait être
qui pourraient être simulées. Et puis aussi travailler sur, pourquoi pas, des équipes, avec, c'est pareil, des opposants simulés, une équipe qui... Voilà, donc ça c'est des grandes directions, c'est pas pour demain, c'est plutôt pour après-demain, mais c'est des grandes directions dans lesquelles on voudrait pouvoir aller.